Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc pour cela, je vais aller voir avec différents oracles quelles sont les énergies du masculin sacré, du féminin sacré, quelles sont les émotions à travailler, à libérer pour avancer dans ce lien. Je verrai ensuite comment est perçu le lien par le masculin et comment il est perçu par le féminin. Je verrai également où en est le lien, dans quelle énergie se trouve le lien aujourd'hui, comment il va évoluer, et nous ferons enfin le tirage astrologique simplifié pour voir un petit peu l'évolution de la relation. Alors, je remercie tous les abonnés pour votre fidélité. Et j'accueille, je dis bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous allons voir. Voilà. Alors, le masculin sacré est dans l'énergie du sage. Donc là, on va dire qu'il a cette force intérieure, cette sagesse intérieure qui lui permet de s'imposer dans la vie, et il fait preuve de sagesse. Il a trouvé sa place, il est vraiment dans cette énergie de sagesse, donc il peut aussi guider les autres à travers cette sagesse, mais il a une vie de sage. Donc en fait, il vit également, il applique pour lui-même les conseils qu'il pourrait donner aux autres en fait. Alors maintenant, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Alors, et nous avons la guérisseuse. Alors, nous avions déjà eu cette carte dans le précédent tirage. Alors, il se peut que le féminin sacré soit dans une énergie de guérison, alors soit pour lui-même ou elle-même. Il est en train peut-être de guérir ses blessures, de retrouver une belle énergie. Il se peut également que le féminin sacré exerce une activité professionnelle avec soit des soins énergétiques, soit avec ses dons, tels que le magnétisme par exemple, ou une activité dans le médical, paramédical, quelque chose qui aide les autres en fait, dans ce domaine de guérison. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Selon les personnes, voilà, les messages seront différents. Donc ne prenez que ce qui résonne. Hein. Alors, je vais maintenant demander une carte. Alors, pour le masculin sacré, pour savoir un petit peu comment s'aimer, comment il pourrait mieux s'aimer. Alors, je demande une carte pour le masculin sacré, pour qu'il puisse mieux s'aimer. Quelle carte pour mieux s'aimer? Voilà, une carte à sauter. Et nous avons s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Donc là, on demande au masculin sacré de faire preuve de bienveillance envers lui, peut-être vraiment se faire du bien, écouter son corps, ses ressentis, ses besoins, y répondre avec bienveillance. C'est toujours de belles pensées envers lui-même, voilà, des actes doux, avec douceur. Enfin voilà, on vous demande de vous apporter de la tendresse, de la douceur, de l'amour, de la bienveillance. Se faire plaisir, être vraiment en accord avec soi-même. Alors, maintenant, une carte pour le féminin sacré. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Voilà.
Et nous avons s'aimer, c'est se donner la priorité. Alors, se donner la priorité, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Se donner la priorité, c'est écouter ses besoins, écouter son cœur et être guidé par l'élan du cœur et écouter son intuition. Voilà, et c'est vraiment ne pas être dans une forme de sacrifice ou de soumission, mais vraiment écouter son instinct, écouter ses ressentis, écouter son intuition, écouter son cœur et se diriger vers tout ça. Donc se donner la priorité, parfois il faut savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Parfois vous pourriez être fatigué, épuisé, avoir envie de vous reposer et puis on vient vous solliciter pour des sorties ou pour faire des jeux ou des activités. Et par peur de décevoir ou de ne plus être aimé, vous dites oui, mais vous allez un petit peu dans cette action, un petit peu à contre-cœur, puisqu'au fond de vous-même, vous n'aviez pas vraiment envie, puisque vous étiez épuisé et fatigué. Donc l'idée, c'est de savoir et oser dire non pour vous respecter, votre corps, vos besoins, pour vous reposer et pour être encore plus en forme pour la suite, en fait. Voilà. Alors, une carte avec l'oracle Les Clés de la Liberté, une carte pour le masculin sacré. Alors, comment il peut être plus libre? De quoi doit-il se libérer? Le masculin sacré, de quoi doit-il se libérer? Alors, je coupe. Et nous avons se libérer du poids des émotions. Alors, il se peut qu'il y ait certains masculins qui soient en forme d'hypersensibilité, remplis d'émotions. Certains ont peut-être aussi accumulé beaucoup d'émotions et ne les ont pas exprimées durant pas mal de temps, et ça représente un poids. Le fait d'accumuler beaucoup d'émotions peuvent aussi se cristalliser dans le corps et se manifester à travers des douleurs également, ou une forme d'hypersensibilité. Parfois, il y a vraiment des accumulations d'émotions et après, on ne peut plus du tout les gérer. Et au moindre fait, alors soit on monte en colère ou alors on peut aussi pleurer. Enfin, tout est exacerbé. Là, l'idée est vraiment de gérer ses émotions, se libérer du poids des émotions. Donc, il y a des techniques pour s'en libérer. Vous pouvez aussi aller voir des thérapeutes, mais vous pouvez utiliser l'EFT, donc l'Emotional Freedom Technique, avec des tapotements, donc vous pouvez voir sur Internet. Vous pouvez aller voir des kinésiologues qui gèrent le stress et les émotions, justement. Vous pouvez aussi aller voir peut-être des magnétiseurs. Enfin, trouver la technique qui vous correspondra au mieux pour pouvoir libérer vos émotions, ce trop-plein d'émotions, en fait. Et il peut y avoir aussi un poids émotionnel, alors lié au passé, mais il peut y avoir aussi un poids émotionnel lié au transgénérationnel et familial, parce que ça peut se transmettre de génération en génération. Certains peuvent avoir un côté dépressif de père en fils ou de mère en fille, ou il peut y avoir des émotions qui se manifestent comme ça. Donc, regardez un petit peu ce qui résonne en vous, et puis là, l'idée, c'est vraiment d'aller peut-être vous faire aider par un spécialiste, un praticien qui pourra vous aider à libérer ces émotions. Ou une technique en tout cas. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Comment libérer comment être libre? De quoi doit-il se libérer? Le féminin sacré, de quoi doit-il se libérer? Et nous avons se libérer des dépendances. Alors là, il y a toute forme de dépendance. Il y a les dépendances affectives, il y a les dépendances matérielles, les dépendances financières. Il peut y avoir aussi des dépendances, l'alcool, la drogue, le sexe. Il se peut qu'il y ait aussi des dépendances à la nourriture, au chocolat. Et en fait, certains vont avoir peut-être aussi un côté un peu boulimique, ou c'est possible également. L'idée là, c'est de se libérer des dépendances pour pouvoir être mieux dans sa vie, plus aligné. Donc dans les dépendances affectives, il y a peut-être des liens à couper ou retrouver, peut-être que certains revivent toujours les mêmes formes de relations.
sauveur, sauvé, ou alors se retrouve toujours dans l'abandon, le rejet, enfin voilà. Et là, il y a des blessures encore à libérer, à purifier. Donc voilà, donc vous pouvez aussi vous faire accompagner si vous le souhaitez par des praticiens ou spécialistes pour vous libérer de vos dépendances, si ça résonne en vous, hein. Alors maintenant, nous allons prendre une carte, voilà, avec l'oracle kinésio. Donc, quelles sont les émotions du masculin? Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré? Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré? Alors, une carte s'est retournée. Et nous avons le romantique. Alors là, peut-être que le masculin a peut-être aussi tendance maintenant à se reconnecter à une forme de romantisme, un petit peu. Peut-être qu'il rêve peut-être maintenant de se reconnecter à l'amour, de vivre avec plus de légèreté, plus dans la passion, plus avoir un épanouissement, pouvoir être en harmonie, se reconnecter à la joie, la sexualité, avec beaucoup de romantisme en fait, avoir une relation très romantique. Donc il est possible que le masculin se reconnecte à cette énergie. Il est peut-être dans une phase de romantisme, envie d'être doux, tendre envers son autre également. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Et nous avons 3 cartes. Alors, nous avons le vaisseau gouverneur, axe soutien, je suis sûre de moi, soutenu et repose sur mes fondations avec sécurité. L'altruiste et excès. Alors, à travers le gouverneur, en fait, là on parle d'axe et de soutien, mais ça peut être aussi un soutien familial. Il se peut que le féminin sacré représente pour sa famille une forme de soutien. Ça peut être aussi un soutien financier, matériel, une personne qui soutient sa famille, c'est possible aussi. Ensuite, on a l'axe. Alors peut-être que là, le féminin sacré souhaite être sur son axe, son chemin, aller dans la direction qui est vraiment en alignement avec lui en fait. Et là par contre on a aussi les excès et l'altruiste. L'altruiste est dans le don aux autres en fait, hein. Il donne plus aux autres qu'à lui-même. Et on avait cette carte, s'aimer c'est se donner la priorité. Peut-être que là il faut inverser un peu la tendance. Peut-être que le féminin a beaucoup donné dans sa vie aux autres, a fait passer les autres en priorité. Et là il est temps de se redonner la priorité pour rééquilibrer tout ça en fait. Ça a peut-être été fait par excès, hein. Donc là maintenant il faut juste rééquilibrer, réajuster les choses pour que le féminin puisse se sentir bien et retrouver cet axe, cet équilibre en fait dans sa vie en fait, hein. Donc voilà, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme avec une énergie yang, une énergie d'action. Le féminin sacré peut être une femme ou un homme avec une énergie yin, une énergie féminine, une énergie d'accueil. Alors maintenant, nous allons voir quel message pour le masculin sacré. Avec le chemin de l'incarnation, quel message pour le masculin sacré? Alors, je coupe. Alors, pour la coupe, nous avons le cerveau, mental, logique, science et le sentiment, amitié, tendresse, affinité. Alors, il se peut que certains masculins sont dans la réflexion avec le mental, sont peut-être beaucoup dans le mental, et peut-être que là, ils vont
Ils vont ressentir des sentiments qui se réveillent ou qui grandissent ou qui changent, qui évoluent en fait. D'une amitié, ils peuvent peut-être passer à l'amour, avoir plus d'affinité. Là, ils sentent cet amour, cette tendresse. On avait le romantique, hein, voilà. Là, peut-être que le masculin a envie de romantisme dans sa vie. Il réfléchit peut-être aussi à matérialiser l'amour, à donner plus d'importance à l'amour dans sa vie en fait, hein. Donc ça, c'est possible. Et maintenant, je vais demander, allez, un message pour le féminin sacré. Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons une carte qui s'est retournée et c'est le labyrinthe, parcours initiatique, défi à relever, expérience de vie. Donc là, il y a peut-être, voilà, sur ce chemin de l'incarnation, cette mission de vie, cette mission d'âme, il y a des choses à apprendre, il faut apprendre de ces expériences. Il y aura peut-être des défis à relever, alors peut-être qu'il y en aura encore, mais tout ça fait partie des expériences de vie, donc c'est ce qui vous permet de grandir et d'évoluer en fait, hein. Alors, je coupe. Voilà. Coupe. Voilà. Alors, nous avions ça. Ouais, nous avions ces deux cartes pour le féminin sacré, en fait. Et ça vient de se couper. Et alors, en fait, nous avons le cœur brisé, séparation, peine de cœur, problème cardiaque et le labyrinthe, parcours initiatique, défi à relever, expérience de vie. Là, en fait, l'idée, c'est d'apprendre. Peut-être qu'il y a eu des blessures du cœur. L'idée, c'est d'apprendre à les guérir. Peut-être que certains sont séparés de leur autre. Et c'est ce qui va vous permettre de grandir, d'apprendre de vos expériences pour guérir peut-être les blessures que vous avez. Et ça fait partie aussi du chemin initiatique, du parcours initiatique des flammes jumelles, hein. Donc il y a peut-être certains féminins qui ont eu le cœur brisé, mais c'est pour mieux libérer leurs blessures, les mettre en lumière pour mieux les libérer en fait, hein. Donc voilà. Alors maintenant, on va voir comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Allez, je prends celle-ci. Hop. Alors, nous avons séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, peut-être que le masculin se sent séparé de son autre, en fait. Vous êtes peut-être en phase de séparation. Peut-être que vous n'avez pas eu de contact l'un et l'autre depuis un certain temps. Et là, vous êtes en phase de séparation. Et là, le masculin a le sentiment d'être séparé du féminin, en fait, hein. Il voit le lien comme une séparation, comme une distance. Voilà. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, nous avons « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ». Là, on en revient encore un petit peu à s'aimer, c'est se donner la priorité. S'aimer d'abord, c'est déjà se donner la priorité, c'est s'aimer. S'aimer sous toutes ses facettes, hein, dans son entièreté. S'aimer tel qu'on est et se respecter, respecter ses choix, ses envies, ses désirs, son cœur. Et c'est se donner la priorité. Peut-être que là, peut-être que pour certains féminins, ils ont tendance peut-être à penser d'abord à leur autre même et s'oublient un petit peu dans le lien
quitte à se soumettre ou à ne plus vivre, à être dans l'attente. Peut-être qu'il y a... Alors peut-être que le masculin a ce sentiment de séparation ou envisage aussi peut-être une séparation ou voilà, d'être séparé. Et l'idée, c'est que le féminin pense d'abord à lui avant de penser à son autre et se donne la priorité en fait. L'idée, c'est déjà de se concentrer sur soi, sur son bonheur, ses plaisirs, son équilibre, son bien-être, avant de penser à l'autre en fait. La meilleure manière d'aimer, c'est déjà d'apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir être capable d'aimer l'autre en fait. Voilà. Donc voilà pour le message. Ensuite, on va voir où en est le lien. Alors, quelle énergie pour le lien? Où en est le lien? Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien maintenant? Allez, on y va. Nous avons connexion à la Terre. Nous l'avions déjà eu aussi dans le précédent tirage. Connexion à la Terre. Là, nous avons alors cet ancrage, la connexion à la Terre, l'ancré, la manifestation, l'ancrage, l'incarnation. Bon, on a cet équilibre haut-bas. Il y a quand même cet amour aussi au centre. Il se peut qu'il y ait des racines. Alors, comme on l'avait évoqué précédemment, peut-être que ce lien est aussi... comment dire, dans ce lien, il y a aussi une histoire d'hérédité ou alors des chaînes ou des lianes en fait qui retiennent peut-être l'autre, mais il y a aussi un lien qui existe à l'infini et qui est là et qui vous unit. Donc voilà. On va voir un petit peu avec le chakra du cœur comment ça va évoluer. Alors, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien de flamme jumelle maintenant? Comment va évoluer le lien? Alors, nous avons deux cartes qui ont sauté. Alors, nous avons rencontre par le travail et une autre personne perturbe la relation. Là, on peut nous parler d'une relation triangulaire. Peut-être que il y a certaines personnes qui sont tenues, justement, on parlait soit de liens, alors soit avec des liens, l'hérédité, les enfants ou les parents, et puis il peut y avoir aussi une personne qui est tenue dans une autre relation, qui est soit déjà mariée, soit en couple, avec une énergie tierce, c'est possible également. Et puis il y a rencontre par le travail sous 5 jours. Alors il se peut qu'il y ait une rencontre entre vous avec dans le domaine professionnel. Alors peut-être que certains ont des activités professionnelles et vous serez amenés à vous croiser ou à vous voir à travers vos activités professionnelles. Donc ça, ce sont les deux cartes qui ont sauté. Alors, on va voir. Je vais prendre 3 cartes. Je coupe. À travers la coupe, nous avons eu prise de conscience de ton âme sœur et déplacement, distance géographique. Donc là, on nous annonce quand même des déplacements le 15 du mois prochain. Et puis, prise de conscience de ton âme sœur, peut-être depuis l'hiver dernier. En fait, votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est vraiment qui vous représentez pour elle et qui vous êtes pour elle et ce que vous représentez. Et vous avez peut-être une distance entre vous. Certains n'habitent pas forcément à proximité. Alors, ça peut être quelques kilomètres, des départements différents, des pays différents. C'est possible également. Donc, peut-être que le 15 du mois prochain, il y aura peut-être que vous aurez l'occasion de vous voir ou d'avoir des nouvelles. Alors maintenant, je vais demander comment va évoluer le lien. Je vais prendre 3 cartes. Comment va évoluer le lien? Alors,
une première carte, vie en commun dans 8 mois. Une deuxième carte, n'écoute pas les autres, pleine lune. Et une autre carte, rencontre lors d'une sortie, le week-end prochain. Bon, alors pour le lien, on nous annonce quand même une vie en commun. Alors, on nous dit dans 8 mois. Donc, une vie en commun, donc vous serez peut-être amenés à vivre ensemble d'ici quelques temps. On nous dit de ne pas écouter les autres, de ne pas se laisser influencer, peut-être au moment de la pleine lune. Donc là, on est vraiment en période de pleine lune, hein, donc c'est prochainement. Il y a peut-être des personnes qui ont peut-être des a priori sur votre autre ou sur vous-même, et c'est des personnes qui viennent un petit peu polluer la relation, soit à travers des critiques ou des choses qui ne sont pas forcément peut-être positives, ou des préjugés, des a priori en fait, hein. Donc là, il faut vraiment écouter son cœur uniquement et ne pas faire attention aux autres. Et puis, nous avons rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Donc, il y aura peut-être une sortie et vous aurez peut-être l'occasion de vous retrouver. C'est possible également. Hein, donc, en tout cas, on nous annonce quand même des points positifs. Hein. Alors, maintenant, je vais utiliser... Allez, on va faire le tirage avec la nuit noire de l'âme pour savoir comment ça va évoluer. Alors là, on nous parle quand même, il y a une carte qui a sauté, c'est instabilité, turbulence. Là, il y a peut-être encore des petites choses qui doivent trouver un équilibre. Il se peut qu'il y ait encore quelques instabilités, alors soit vis-à-vis de l'entourage, avec les proches, dans tous les domaines de la vie. En fait, là, l'idée, c'est de retrouver cet équilibre et cette stabilité intérieure. Alors, je coupe. En dos de deck, on nous parle de fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Bon, bah ça c'est très bien, on en a parlé avec la vie en commun également. Hein. Donc, alors, quelle carte représente le consultant? Nous avons porte, passage et retrouvailles. Donc là, il va y avoir quand même un cap qui va être passé. On nous annonce des retrouvailles. Vous allez vous retrouver avec votre autre. Et il va y avoir un cap peut-être qui va évoluer dans la relation. Peut-être qu'il va y avoir autre chose. Une mise en lumière peut-être. Et vous allez être dans la lumière au lieu de vous voir peut-être de manière cachée. Ça va être plus officiel. Quelle carte représente l'argent? Nous avons automne, introspection et réflexion. Peut-être que là, il y a une réflexion sur le fait de... Peut-être que l'argent représentait à l'un ou l'autre un certain blocage ou des freins. Peut-être qu'il y avait des inquiétudes au niveau financier. Peut-être qu'il y avait aussi des dépendances financières ou matérielles, ou un engagement avec un contrat de mariage ou des biens qui faisaient que peut-être que l'un ou l'autre était déjà... pris à travers le côté matériel et financier avec une autre personne, engagée soit sur des crédits ou des biens, une maison, des biens immobiliers. Et là, ça a apporté une sorte de réflexion pour savoir un petit peu comment peut-être matérialiser alors cet amour, cette relation, mais en étant quand même dans un confort matériel aussi et financier. Et voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à travers ce parcours de flamme jumelle et cette reconnexion. Ça va être apprendre à libérer vos blessures, libérer les blocages, libérer tout ce qui est karmique et apprendre peut-être d'un amour qui était platonique au départ pour pouvoir évoluer. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Là, on va dire que intérieurement, il y a cette reconnexion à l'enfant intérieur. Pardon. Il y a cette reconnexion à l'enfant intérieur. Vous vous reconnectez à la joie de vivre, la complicité. Ça va se manifester aussi à l'extérieur, en fait. Hein. Quelle carte représente le cœur? Nous avons regard, clairvoyance et troisième œil. Peut-être que là, vous allez porter un nouveau regard sur l'amour, sur les sentiments que vous avez,
envers vous-même, envers votre autre, et puis être guidé par votre intuition ou vos ressentis, en fait, voilà. Quelle carte représente le travail? Nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, on va dire que à travers soit votre activité professionnelle ou dans ce chemin, ce parcours, ce chemin de vie, cette mission de vie, en fait, vous rayonnez. Là, vous osez montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre cœur, le laisser rayonner autour de vous et le mettre au grand jour, en fait. Hein. Montrer toute cette beauté intérieure. Quelle carte représente votre autre? Nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Il se peut qu'avec votre autre, il y ait un cap qui se fasse, puisque peut-être qu'avant, vous n'aviez pas totalement concrétisé cette relation. Et là, vous allez passer un cap, en fait. Hein. Vous étiez à mi-chemin, mais là, maintenant, vous allez vous engager d'autant plus. Et il va s'engager d'autant plus. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons trahison Kundalini. Donc la Kundalini circule à l'intérieur de vous. Cette énergie circule énormément. Après, il se peut qu'il y ait eu un sentiment de trahison, alors soit envers soi-même, soit envers votre autre, soit envers une énergie tierce et que ça ait généré certaines blessures. Donc là, l'idée, c'était peut-être de pouvoir guérir ces blessures liées à différents chakras, racines sacrées, pour pouvoir, voilà, peut-être qu'il y a eu une réflexion par rapport à ça pour guérir cette blessure de trahison et peut-être aussi comment manifester l'amour et la sexualité dans la matière. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Peut-être que certains restaient dans une forme de souffrance, à travers une zone de confort, ils restaient dans leurs blessures. C'était vraiment quelque chose qui restait constant, ou dans une relation qui était un petit peu destructrice. On va dire que cette relation de flamme jumelle a mis en lumière toutes ces blessures pour mieux les guérir, en fait, et les libérer. Hein, donc, voilà. Et peut-être que certains vont se déplacer pour être accompagnés par un thérapeute ou autre. Hein. Quelle carte représente la carrière? Nous avons été repos, jachère et en attente. Là, on nous parle de calme plat, mais les choses vont reprendre sur la période d'été. Et c'est ce qui va pouvoir être mis en lumière. Vous allez pouvoir rayonner sur cette période, en fait. Hein. Quelle carte représente les amis? Nous avons bouquet, feu d'artifice, regard, clairvoyance, troisième œil. Peut-être que autour de vous, les gens vont porter un nouveau regard, vous allez être plus en lumière, peut-être que vous allez rayonner et il y aura un nouveau regard sur vous-même. Ça peut arriver aussi vers le 14 juillet, les feux d'artifice. Quelle carte représente la douleur? Nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Là, l'idée, c'est de mettre en lumière ses sentiments et être guidé par son cœur, en fait. Donc voilà, donc le tirage est terminé, il ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Merci pour votre écoute, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.